Oui, ce simple regard dans le vide est un signe de dissociation. On entend beaucoup parler de dissociation si vous êtes autour du monde du trauma, du psychotrauma. C'est un concept qui est très important et notamment important à comprendre et à repérer parce que c'est un concept qui fait le lit des conséquences traumatiques. Une fois qu'on a été traumatisé, il y a une espèce de fragmentation qui se crée dans le corps, dans la psyché, et toutes les fois où cette personne va dissocier par la suite, c'est les fois où il y a une part qui va soit émerger ou prendre le lead ou qui va happer quelque chose. Donc il y a une transposition d'une partie à une autre. Il y a une espèce de vide, on va dire, entre la mouvance intérieure, le temps que le système se réorganise. Et ces moments de vide intérieur peuvent durer plus ou moins longtemps, selon les situations, selon les traumas, selon la résonance traumatique, donc quelle mémoire traumatique s'est activée dans la situation présente qui rappelle un événement de mon passé. Et en fonction de tout ça, ça va vraiment conditionner la profondeur de la dissociation et la longueur de la dissociation du moment. La dissociation, c'est pas que de la dissociation pathologique en termes de personnalité multiple. C'est aussi de la dissociation légère sur du fonctionnement quotidien. Il y a aussi de la dissociation qui n'est pas négative, comme par exemple la dissociation de conduite. On est un peu en auto-hypnose quand on conduit. On fait métro, boulot, dodo, on a le trajet automatique imprimé, on se met en pilote automatique, et quand on est en pilote automatique, c'est une forme de dissociation. Je crois que tous les gens de la planète sont dissociés. Vous savez, quand vous travaillez beaucoup et que vous avez une to-do list dans la journée là, qui est tellement énorme que oui, on est quelque part obligé de dissocier, je vais y arriver, obligé de dissocier pour fonctionner comme des robots parce que c'est pas humain dans ces endroits-là. Donc on est obligé d'aller chercher des stratégies de réponse suradaptatives à un mode de vie qui n'est pas adapté à un mode de vie du vivant. Donc, quand je conduis, par exemple, ça peut être de la dissociation légère. Quand j'ai des modes de vie beaucoup trop rapides, ce que la société nous demande aujourd'hui, ça peut être aussi des formes de dissociation en termes de pilote automatique. Et après, il y a la dissociation traumatique qui fait que, suite à des traumas, on va s'absenter d'une scène. Par exemple, dans un repas de famille, où il y a quelqu'un qui va dire quelque chose, ou même tout court parce qu'il y a une ambiance, un climat qui peut rappeler par exemple un climat incestuel, donc quelque chose qui va sonner l'alarme intérieure comme attention, là il y a un truc qui est pas ok, il y a un truc qui est dangereux, il y a un truc qui est... Et donc on va s'extraire de cette scène, on va s'extraire de cette situation en s'évaporant du moment présent pour se retirer à l'intérieur de soi. Et ça, c'est aussi une forme de dissociation. Donc, il y a plusieurs dissociations. Et par exemple, les regards vides en sont un signe. Les moments d'apnée, qui souvent marquent plus des figements. Mais figement et dissociation, c'est quand même très lié. Je ferai une autre vidéo sur le figement. Donc, on a les regards vides, on a les retraits émotionnels, les retraits présentiels, j'ai envie de dire. C'est-à-dire que je suis toujours là, peut-être même que je regarde la personne, mais ça ne veut pas dire que je suis là. Je suis retirée à l'intérieur de moi. Il y a peut-être une partie de moi qui est encore en lien avec cette personne, qui est encore à l'écoute de cette personne, et je peux lui donner le change, mais à l'intérieur de moi, je ne suis pas complètement là. Ou je sens bien que c'est venu breaker à un endroit et mettre des parts bien à l'abri, bien cachées, vous voyez, en dehors du paysage, là, bien comme ça. Donc ça aussi, ça peut être des formes de dissociation. Ça peut être aussi des formes de dissociation où, pareillement, je suis là, je te donne le change, mais je suis complètement déconnectée, dissociée de mon corps. Je n'ai plus du tout accès à mon corps. C'est-à-dire qu'il y a juste ma sphère mentale, j'allais dire cognitive, et encore que même dans les états de dissociation, je n'ai même pas accès à toutes mes fonctions
exécutive, ni à toutes mes fonctions cognitives. Donc, en tout cas, je peux te donner le change avec ce pilote automatique, hein, parce que en fait, la dissociation, c'est du pilote automatique, même dans un cadre d'échange sociétal, parce que j'ai une part de moi qui sait être en société en général. Malheureusement, pas toutes les personnes traumatisées ont cette chance, cette réponse de survie, mais lorsque c'est le cas, on est en capacité d'être en lien social et sociétal, et donc cette part-là, elle peut être là et donner le change, alors que tout est effondré dans le reste du système, et que dans mon corps, je n'ai plus du tout accès. Donc j'ai plus accès ni à mes sensations, ni à mes émotions, ni au système intérieur en fait. Je suis monopartie, monopart, et je peux déployer à partir de là. Alors si vous repérez ça à l'intérieur de vous, j'aimerais vous dire, stoppez ce que vous êtes en train de faire, respirez, et peut-être avec un simple contact de vos mains sur votre corps, ça peut permettre de ramener de la présence, ramener de l'association intérieure. Et prononcer aussi là le besoin d'une pause à la personne avec qui vous êtes en lien. Prononcez qu'il y a une forme de dissociation, que vous avez besoin de temps pour vous retrouver intérieurement. C'est important d'en parler, c'est important de le valider intérieurement déjà, de le légitimer, de se rendre compte que ça a une vraie fonction de survie, que ça a une vraie nécessité dans le système et que c'est pas là pour nous casser les pieds, c'est vraiment là pour nous sauvegarder. Et si c'est encore là aujourd'hui, c'est que votre système perçoit encore la nécessité que ce soit là. Donc si factuellement vous n'avez plus de danger autour de vous et que votre système réagit encore par la dissociation, c'est que votre système perçoit encore du danger. Donc s'il n'y a plus de danger, il va falloir le rééduquer pour lui faire bien sentir que là, regarde, il n'y a plus de danger autour. Et deuxième nécessité, il va falloir aller cheminer à l'intérieur pour libérer les mémoires traumatiques. Parce que s'il n'y a plus de danger à l'extérieur, mais que je fonctionne encore comme ça, c'est que mon système n'a pas perçu qu'il n'avait plus de danger à l'extérieur parce qu'il y a encore de la mémoire traumatique à l'intérieur. Donc il y a un double chemin. À la fois, je te fais sentir qu'extérieurement, il n'y a plus de danger, et ça me met en sécurité, ce qui me permet de plonger dans mes mémoires traumatiques et d'aller les libérer. C'est un processus un petit peu parallèle. On fait selon les personnes, les cas et les histoires. On commence par là, on continue par là, ou inversement, ça dépend. Voilà. Phase de stabilisation, c'est vraiment des cas d'espèce, j'ai envie de dire, hein, des cas singuliers et uniques. Et ce cheminement va permettre à votre système de sentir que, ok, il n'y a plus de danger, donc j'ai plus besoin de fonctionner par la dissociation. Mais tant qu'elle est là, validez le fait qu'elle soit là, validez le fait qu'elle existe, et elle vient vous parler de quelque chose qui existe à l'intérieur de vous, elle vient vous parler de quelque chose qui ne ment pas, en fait, votre corps ne ment pas, votre système nerveux ne ment pas. Si c'est là, c'est que votre système nerveux a la nécessité que ce soit là, a l'intelligence cellulaire, vivante et nerveuse de se dire c'est approprié là de déclencher le mécanisme de dissociation. Donc il faut rééduquer cette partie-là. Okay, donc commencez par la valider et en l'expliquant à autrui, déjà vous permettez au monde d'être éduqué sur le psychotrauma et ensuite vous validez extérieurement et donc vous double validez intérieurement ce qui existe déjà. Donc c'est super important. Et factuellement, concrètement, prenez ce temps de ok, je me pose avec moi, je me mets en lien avec moi si je peux, je respire. Voilà. Et j'essaye de m'offrir ce temps de réassociation. Comment est-ce que je peux me réassocier? Est-ce que j'y arrive? Qu'est-ce qui résiste? Si j'arrive pas à me réassocier dans le lien, parce que souvent il y a un danger à être réassocié dans le lien avec la personne autre, hein, puisqu'on est fragilisé dans le lien, donc être associé dans le lien c'est extrêmement compliqué. Comment est-ce que je peux temporiser le lien pour revenir à moi? Je reviens à moi, et quand je suis revenue à moi, je reviens dans le lien.
J'espère que cette vidéo vous a aidé. N'hésitez pas à me poser vos questions en commentaire, toujours avec bienveillance s'il vous plaît. Et je vous répondrai avec plaisir et je vous ferai de prochaines vidéos, notamment sur le figement.